Bonjour à vous tous et merci de nous avoir accueillis chez vous en ce beau dimanche matin. Ici, c'est l'église Passion à Montréal, l'église qui cherche toujours à partager l'amour de Christ avec la communauté montréalaise et ce à travers la prière et l'action sociale. Nous vous souhaitons des moments bénis, guidés par notre équipe de louanges et le message de notre pasteur. Que votre matinée soit remplie de l'amour de Jésus, que sa voix retentit à travers le message et que son Saint-Esprit nous guide et nous fortifie à travers les journées qui s'en viennent. Soyez bénis. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suis. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Délivré, pardonné, je vivrai désormais.
Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sous la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts.
Bonjour, quelle joie, quel bonheur de pouvoir à nouveau être ensemble et de pouvoir célébrer le nom de Jésus, de pouvoir le glorifier, de pouvoir se laisser remplir par sa parole, se remplir par son esprit et vivre ensemble les choses que Dieu a préparées pour nous. Et je bénis Dieu pour toutes les bénédictions que nous recevons, les témoignages que nous avons de l'action que le Seigneur mène dans nos cœurs et dans nos vies. J'aimerais aussi dire, c'est que autant, je dirais, j'aime ce temps dans lequel, nous sommes chez vous à travers les médias, à travers sur YouTube, sur Facebook. J'aimerais aussi vous dire les uns et les autres que la vie chrétienne n'est pas seulement d'écouter à travers Facebook et YouTube les paroles qui sont annoncées, puis de pouvoir juger les paroles, prendre ce qui est bon pour nous et puis laisser le reste. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais la véritable vie chrétienne que le Seigneur attend de nous, c'est que la parole qu'on reçoit puisse être transformée en action dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit la semaine passée, je le répète encore cette semaine, merci de m'écouter. Merci de vous donner de votre temps pour pouvoir écouter le message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais au-delà de m'écouter, j'aimerais vous inviter à ce que vous puissiez tendre votre oreille et votre cœur vers le Seigneur pour recevoir aujourd'hui quelque chose de la part du Seigneur qui va toucher vos cœurs et qui va vous permettre de pouvoir aller plus loin au niveau de votre propre vie, de votre foyer, à travers des choses que Dieu va déposer dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pentecôte. Puis le monde entier, on célèbre, on parle de Pentecôte. Et vraiment, Pentecôte, c'est le ciel ouvert. Pentecôte, c'est quand vraiment du ciel, la troisième personne de la Trinité est venue sur la terre. La deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui est venu sur la terre. C'est à Noël qu'on célèbre cela, la naissance de Jésus-Christ. Pentecôte, c'est la naissance, c'est la venue du Saint-Esprit sur la terre qu'on célèbre, qu'on fête. C'est aussi la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu sur la terre, Dieu dans nos cœurs. Donc, mesurez ô combien c'est une célébration importante pour l'Église de Jésus-Christ et combien cela doit avoir autant d'impact et autant de présence dans notre cœur, et cela doit occasionner autant de joie pour nous dans nos cœurs que la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction, pour nous permettre de pouvoir avoir la vie éternelle en son sang à travers sa mort et à travers sa résurrection. Le Saint-Esprit vient pour que nous puissions être remplis de feu pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si j'ai un titre à donner à mon message, ça serait celui-là. Non, le feu ne s'éteindra pas. Le feu du Saint-Esprit ne s'éteindra pas. Le feu du Saint-Esprit continuera à embraser nos cœurs, continuera à embraser nos vies et continuera à nous porter dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, et continuera à nous aider pour que là où Dieu nous a placés, nous soyons de ceux qui mettons le feu, donc le feu de l'amour de Jésus, le feu de la paix de Jésus, le feu de la grâce de Jésus. Nous le répandons dans les cœurs et dans les vies là où Dieu nous place. Laissez-moi lire avec vous quelques passages dans le livre de Actes des Apôtres au 2e chapitre. Actes des Apôtres, 2e chapitre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se dirent les uns aux autres, « Voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans nos langues maternelles ?»
Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquèrent et disaient, ils sont remplis de vin doux. Alors Pierre, présent avec les 11, éleva la voix et leur dit en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Alors, voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quelque chose d'inattendu, mais quelque chose qui était espéré, quelque chose qui était promis. Jésus a promis aux disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit. Il leur a même dit, il vaut mieux pour vous. Il est préférable pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit avec vous, qu'il vous enseigne toutes choses, qu'il vous conduise dans toute la vérité. Et c'est ce que Jésus a fait. Après son départ vers le ciel, dimanche passé, nous avons parlé de l'ascension. Jésus est allé au ciel et puis quelques jours après, 10 jours après exactement, eh bien, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Jésus, quand il est allé au ciel, il a dit aux disciples d'attendre dans la chambre haute, de prier et d'attendre que la promesse s'accomplisse. 500 personnes avaient entendu, et puis parmi les 500 personnes qui avaient entendu parler de la voix de Jésus, que la promesse allait s'accomplir et qu'ils devaient aller attendre jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Jésus n'avait donné aucune limite de jour, aucune date, aucun temps, mais allez attendre jusqu'à ce que ça se fasse. Et puis 380 personnes se sont découragées, n'ont pas patienté. Plus de 2/3 n'ont pas pu patienter, n'ont pas pu attendre, n'ont pas eu la soif de pouvoir savoir qu'est-ce que c'était que Jésus avait promis, était parti. Par contre, il y a 120 disciples que eux, ils avaient soif. Eux, ils étaient restés dans un endroit où ils attendaient que le Saint-Esprit puisse venir et que le Saint-Esprit puisse les toucher. Ils avaient soif de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, avant d'aller dans le détail qui nous est ici, on a 2 catégories de chrétiens. La Bible nous dit qu'il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et puis, permettez-moi, dans les temps où nous sommes, on ne veut plus mâcher les mots, on ne veut pas dire les choses en moitié des mots, on ne veut plus avoir un discours pour pas offenser un tel ou pour pas offenser un tel, mais on veut parler de la vérité de l'évangile. Et actuellement, nous étudions dans nos études bibliques les mardis soirs, Romains chapitre 8, et le Seigneur dit tout simplement, l'apôtre Paul nous enseigne des années après, il dit ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Dans Romains chapitre 14, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous comprenons qu'il y a 2 catégories de chrétiens. Les chrétiens charnels qui vivent, je dirais, selon le rite de la loi, selon le rite de la chair, ou à travers ta chair, à travers tout ce que tu es, tu dois pouvoir accomplir, eh bien, le commandement de Dieu. Et puis les chrétiens spirituels, les chrétiens qui, au moment de leur conversion, ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui les a habités, et puis qui vivent dans l'Esprit de Dieu. Au moment de la conversion, j'ai dit oui, on ne peut pas se convertir sans l'action du Saint-Esprit. La première action que le Saint-Esprit accomplit dans notre cœur, c'est qu'au moment de la conversion, eh bien, il nous parle et nous avons une révélation à l'intérieur de nous que nous avons besoin de se repentir. Au moment où nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, au moment où nous lui confions notre vie, au moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, la première action que Dieu
fait, c'est que Dieu permet à ce qu'il y ait les arts du Saint-Esprit, qu'il y ait, je dirais, une portion du Saint-Esprit, une partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous, il habite à l'intérieur de nous et qui nous permet d'attester à l'intérieur de nous que nous sommes réellement fils de Dieu et nous changeons notre discours, nos prières. Au lieu de parler à Dieu en disant Dieu, tu es grand, on parle à Dieu, on dit Papa, comme tu es grand. Pourquoi? Parce que nous venons d'avoir une révélation à l'intérieur d'entre nous que nous sommes fils de Dieu. Comment nous le sommes? Nous savons, c'est le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption que Dieu a mis à l'intérieur de nous, qui nous permet de pouvoir dire que nous sommes fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui m'entends, si tu n'as pas cette conviction à l'intérieur de toi que tu es fils de Dieu, je voudrais t'appeler tout simplement à la repentance. Je voudrais t'appeler à ce que tu puisses te convertir et que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur de ta vie. Un grand nombre de personnes de l'extérieur peuvent ressembler à des chrétiens. Un grand nombre de personnes peuvent lire la Bible. Un grand nombre de personnes peuvent aller à l'église sans pour autant être fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été très très clair et la Bible nous l'annonce d'une manière très très claire. Ce n'est pas ta connaissance qui vont faire de toi que tu seras fils de Dieu. Ce n'est pas ton désir tout simplement qui va faire de toi que tu seras fils de Dieu, mais ce qui va faire que tu sois fils et fille de Dieu, c'est l'acte de repentance, l'acte de conversion dans lequel tu acceptes que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et tu le reçois comme Seigneur de ta vie. Et si tu as actuellement cette pensée en toi-même, est-ce que je suis fils de Dieu? Sache que ce questionnement vient de toi, non pas de mes paroles, mais vient de l'action du Saint-Esprit, même qui œuvre à l'intérieur de toi, actuellement, maintenant, qui va te permettre de pouvoir réaliser que Jésus n'est pas juste l'enfant qui est né à Bethléem, Jésus n'est pas juste celui que les Romains ont crucifié, mais Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui s'est donné pour toi, pour que toi, en l'acceptant dans ta vie, tu puisses recevoir le salut éternel. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, 30 ans, 31 ans, 31 ans, 32 ans que je suis pasteur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, qui vont dans les églises, n'ont pas l'expérience de conversion dans leur vie, n'ont pas l'action de repentance dans leur vie, n'ont pas le Saint-Esprit en eux qui leur permet de vivre et qui leur permet d'avancer selon le Seigneur, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça se voit. Quand tu es rempli de l'Esprit du monde, ça se voit aussi. Ce dont tu es rempli se voit toujours à l'extérieur. C'est de la plénitude du cœur que la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Donc ce que les autres constatent de toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Un pasteur me disait il y a pas longtemps que je l'écoutais, si tu prends une bouteille de ketchup et t'appuies dessus, il y a du ketchup qui sort. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a du ketchup. Si tu prends une bouteille de moutarde et que t'appuies dessus, il y a du moutarde qui sort. Pourquoi? Mais parce qu'il y a du moutarde dedans. Tu as beaucoup de gens que quand tu appuies dessus, il y a la colère qui sort. Tu as beaucoup de gens, quand tu appuies dessus, il y a l'amertume qui sort. Il y a des gens, quand tu appuies dessus, il y a la critique qui commence à sortir. Il y a des gens, quand tu appuies dessus, il y a plein de choses qui commencent à sortir. Mais on a besoin tellement de voir de chrétiens que quand tu appuies dessus, il y a l'amour qui sort. Quand tu appuies dessus, il y a le pardon qui sort. Quand tu appuies dessus, il y a la vie qui sort. Il y a la vie en abondance en Jésus-Christ qui sort. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce qui sort de toi, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient d'un esprit puissant. Ça vient d'un esprit qui est à l'intérieur de toi, qui peut te permettre d'avoir la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ sur la terre. Et tellement aujourd'hui on a besoin de cette vie-là. Dans ce texte que nous avons lu, nous nous rendons compte, et puis je me rends compte aussi à travers les conversations, les discussions, tout ce que j'entends autour de moi, tout ce que je vois autour de moi. J'ai vraiment, mes frères et sœurs, cette envie et ce désir de vous dire que si cette pandémie nous a enseigné quelque chose, c'est qu'il y a plein de choses qui sont éphémères autour de nous et qu'on a vraiment besoin de pouvoir s'attacher aux choses qui sont réelles, aux choses qui sont fortes, aux choses qui sont durables, aux choses
qui ont de la consistance, aux choses qui ont de la substance à l'intérieur d'eux. Et c'est pour cela que je voudrais que mon église soit une église qui ait de la substance à l'intérieur. Je ne voudrais pas juste que la façade puisse paraître belle. Je ne voudrais pas juste compter le nombre de personnes qui viennent à l'intérieur ou compter le nombre de personnes qui peuvent m'écouter maintenant à travers YouTube, Facebook et dans les semaines qui sont devant nous. Mais on aimerait voir des vies changées, des vies transformées. Et on veut voir qu'on est entouré de personnes, entouré d'une église, qu'on soit une église que quand on appuie dessus, il y a la vie de Jésus qui dégage. Il y a la vie de Christ qui dégage. Ils avaient soif, les 120. Ils avaient soif. Comme ils avaient soif, ils sont allés et ils ont attendu. Ils ont attendu 10 jours. Ils avaient soif. Pour eux, Jésus était une priorité. Pour eux, Jésus était important. Pour eux, Jésus était essentiel. Certainement qu'ils avaient leur famille, certainement qu'ils avaient leur travail, certainement qu'ils avaient plein de choses à faire. Mais à un moment donné, ils ont réalisé que attendre après la promesse de Jésus, ça faisait partie de l'essentiel de leur vie. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à abandonner tout le reste pourvu qu'ils puissent être attachés à l'essentiel de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, est-ce que Dieu est essentiel pour nous? Je sais que pour nos gouvernements, on est loin d'être essentiel. Je sais que pour nos gouvernements, l'Église, c'est la dernière des priorités. Le jour où on ouvrira les cinémas, qu'on ouvrira les restaurants, on ouvrira toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Peut-être que le tour de l'Église viendra. Mais vous et moi, nous savons combien l'Église est essentielle. Et nous savons que pour Dieu, l'Église n'est pas seulement essentielle, mais l'Église est la raison et le but de toute cette existence, même de la planète Terre. Je l'ai enseigné il y a quelques semaines de ça. Le plan de Dieu, le but de Dieu est de pouvoir donner une épouse à son fils Jésus-Christ. L'Église, c'est cette épouse que Dieu prépare pour son fils. Un jour, tout disparaîtra. Et puis, quand on posera la question, mais pourquoi la terre a existé? Et pourquoi il y a eu des milliers d'hommes et de femmes qui sont venus, des millions qui sont venus et partis? Comment ça se fait? Et pourquoi tout ça? La réponse viendra parce que Dieu voulait préparer une église. Il voulait préparer des personnes qui avaient assez soif de Dieu, qui avaient été assez passionnées de Dieu pour pouvoir attendre et en faire de Dieu, des promesses de Dieu, la priorité de leur vie. Nous voyons dans ce texte les 120, pour eux, la promesse que Jésus avait faite était une priorité. Tellement je vois aujourd'hui, tellement je sens aujourd'hui, puis je suis mélangé d'une certaine mélancolique à l'intérieur de moi, d'une sainte colère de voir combien de fois finalement les choses de Dieu sont pas du tout essentielles pour nous. Et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas d'impact dans nos vies, on n'a pas de puissance dans notre vie, on n'a pas une vie qui change les vies autour de nous. On se rend compte qu'on peut tourner autour de nous sans aller nulle part. Pourquoi? On est vide, on est rempli du monde, on est rempli des pensées du monde, on est rempli des choses du monde qui nous permettent pas de pouvoir, on a besoin de se vider pour permettre à ce qu'il y ait l'essentiel de Dieu qui nous remplisse. Mes frères et sœurs, dans le texte que nous lisons, que nous avons lu, nous voyons une chose, c'est que ils avaient pris au sérieux la promesse de Dieu et ils étaient restés derrière la promesse de Dieu. C'était sérieux pour eux. Quand Jésus leur avait dit allez attendre jusqu'à ce que la promesse, ils voulaient voir la promesse s'accomplir. Ils avaient soif. Ils avaient soif de cette promesse. Je ne pourrai jamais oublier, dans la ville de Dijon, il y a des années et des années de ça, c'était en 1991, lorsque j'étais dans une église, et puis j'étais dans un séminaire pastoral, et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif à ce que tu me remplisses. Seigneur, je ne veux rien qui me viendrait des hommes. Je veux que des choses que toi, tu veux me donner. Remplis-moi de toi, j'ai soif de toi. Lorsqu'il y a une puissante effusion du Saint-Esprit qui s'est manifestée dans ma vie et dans mon cœur, et ça a changé mon ministère, ça a transformé ma vie, qui j'étais. Dimanche d'après, quand j'étais dans mon église, lorsque j'étais sur l'estrade, les gens me regardaient, ils me disent, pasteur, il y a quelque chose qui est changé. Je leur dis quoi? Ils me disent,
ta peau elle brille davantage, tes yeux sont différents. J'étais rempli d'amour vis-à-vis des gens de mon église et je continue à être animé par cet amour puissant qui me remplit. Pourquoi? Parce que rien n'éteindra le feu de Dieu que Dieu pourrait mettre dans ton cœur. Lorsque tu te boostes toi-même avec tes propres activités. C'est bon pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis après, tu dégonfles. Après, il n'y a plus rien qui reste. Mais lorsque c'est le Seigneur qui te remplit, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, et lorsque tu entretiens ce feu régulièrement dans ta vie, puis à ce moment-là, tu brûles et rien ne pourra éteindre le feu que Dieu allumera en toi. Je me rappelle, quelques mois après, il y avait un entrepreneur qui travaillait dans l'église de Marseille où j'étais pasteur, et puis on prenait le petit déjeuner ensemble, et puis à ce moment-là j'étais tout jeune, tout feu, tout flamme, j'avais 28 ans, et puis il me regarde, il me dit: pasteur, vous êtes jeune aujourd'hui, vous êtes rempli de feu, vous êtes excité, mais on va voir dans quelques mois, dans quelques années, vous allez être blasé, vous serez plus enthousiaste comme aujourd'hui. Oh, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, depuis ces quelques années, peu de pasteurs ont connu les difficultés que j'ai pu connaître. Peu d'épreuves ont pu être, des personnes ont vécu les épreuves que j'ai pu connaître dans le ministère pastoral, au niveau persécution, au niveau calomnie, au niveau difficulté, au niveau épreuves de toutes sortes. Il y a tellement de choses dont on n'a pas été épargné. Mais aujourd'hui, le feu que Dieu a lui-même met en moi, il est plus fort que jamais. C'est un feu puissant, c'est un feu dévorant. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de la terre, c'est un feu qui vient du ciel. Lorsque Élie voulait manifester, donner une démonstration de puissance à tous les religieux, à tous les prêtres de Baal, lorsqu'ils ont dressé des veaux qui étaient là, et puis ils devaient faire des sacrifices. Élie n'a pas voulu qu'il y ait un feu étranger qui vient allumer son autel, mais il a appelé Dieu, il a prié Dieu pour que Dieu envoie le feu du ciel pour pouvoir consumer. Non seulement il n'a pas mis rien de consumable, mais il a arrosé de l'eau, il a rempli de l'eau tout autour pour que aucun feu de la terre ne puisse l'embraser, parce qu'il savait que le feu que Dieu enverrait serait tellement puissant que rien ne pourrait lui résister. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque le feu est venu, non seulement le veau a été embrasé, mais l'ensemble même de l'autel en pierre, il a pris feu. Pourquoi? Parce que c'était un feu qui venait de Dieu. Le jour où le feu de Dieu t'embrase, mon frère, ma soeur, le jour où tu es rempli du feu de Dieu, peu importe les pandémies, les difficultés, les épreuves, les maladies, les accidents, les difficultés financières, peu importe les situations dans lesquelles tu pourrais vivre, les feux que Dieu mettra en toi continuera à brûler et continuera à te porter dans la puissance de Dieu pour sa gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, il nous est dit ici que lorsqu'ils ont été remplis de feu, ils parlaient différentes langues, il y avait plein de gens autour d'eux. Et parmi tous les gens qui y avait autour d'eux, à un moment donné, il nous est dit qu'il y a eu un bruit, et au bruit qu'il y a eu, la multitude a accouru pour savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, lorsqu'il y a eu le bruit, eh bien, des milliers de personnes étaient à ce moment-là dans cette ville, dans la ville de Jérusalem. Et puis, ils ont accouru, ils sont venus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était un bruit qui a attiré les gens. La question que je me pose lorsqu'on voit ça aujourd'hui, quel est le bruit que l'Église fait? Quel est le bruit que l'Église fait? Puis, tellement on se trompe, tellement on se piège, tellement on ressemble comme un chat qui essaye de se mordre la queue. On tourne en rond en voyant des choses d'une manière charnelle, les visions d'une manière charnelle. Et puis on se rend compte combien aujourd'hui on est dans la futilité, en essayant de faire des programmes pour attirer, en essayant de faire des choses pour pouvoir attirer.
Alors que ce qui va attirer le monde, ça va être un bruit qui est provoqué par une action céleste, non pas par une action humaine, un bruit qui est provoqué par la puissance de Dieu dans le cœur des chrétiens, qui va sortir des cadres des églises, mais qui va atteindre et qui va toucher le monde autour. Et les gens, en regardant, en réalisant que quelque chose se passe dans l'église, ils vont accourir pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, toi qui es prédicateur, toi qui aimes témoigner, tu vas pouvoir te lever comme Pierre l'a fait, rempli du Saint-Esprit, et il a annoncé le message de l'Évangile. 3000 personnes ont reçu Jésus et ont pu être sauvées ce jour-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Un feu qui ne s'éteindra jamais. Le feu du Saint-Esprit ne s'éteindra jamais. Le feu que Dieu a mis dans son Église ne s'éteindra jamais. C'est un feu puissant, un feu dévorant. C'est un feu capable de résoudre tes problèmes. Il est capable de résoudre tes problèmes au niveau de ta santé physique, ta santé spirituelle. Il est capable de résoudre tes problèmes au niveau de ton porte-monnaie. Il est capable de résoudre des problèmes relationnels. La seule chose que tu as besoin, c'est d'être rempli par ce feu-là, pour que quand on appuie sur toi, il y a l'amour de Dieu qui jaillit, il y a le feu de Dieu qui jaillit de toi, il y a la grâce de Dieu qui jaillit de toi et qui répand l'amour et la grâce de Dieu là où Dieu te place. Des heures et des heures, on pourrait en parler encore de ce feu puissant que Dieu a permis de démarrer sur la terre. Et combien on veut rendre grâce à Dieu du choix qu'il a fait de nous envoyer le Saint-Esprit, qui nous permet de devenir le temple de Dieu, qui nous permet d'être habité par l'Esprit de Dieu, qui nous permet de pouvoir, en nous, de pouvoir porter les capacités qui étaient en Jésus-Christ, de pouvoir faire l'œuvre de Jésus-Christ et d'être des témoins vivants de Jésus-Christ. Pour finir, mon frère, ma soeur, ça prend quoi? Ça prend quoi pour être renouvelé dans le feu du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit? Certains vont dire baptisé du Saint-Esprit, d'autres vont dire rempli du Saint-Esprit. C'est encore un piège de l'ennemi pour que les chrétiens, au lieu d'être remplis ou au lieu d'être baptisés, pouvoir discuter des mots. Il faut être baptisé ou est-ce qu'il faut remplir avant, après la conversion, pendant? C'est encore un piège de l'ennemi pour nous empêcher de goûter à l'amour de Dieu. Imaginez, quand ton épouse t'a fait un bon repas, que tu es assis devant le repas, imagine que tu discutes avec elle sur les ingrédients, comment le repas a été fait, et tu laisses le repas refroidir, au lieu de goûter, au lieu de manger au repas, tu discutes avec ton épouse, avec ceux qui sont autour de table, de la manière que le repas a été fait, au lieu de manger et de goûter. Alléluia, alléluia. Chaque maîtresse de maison, chaque cuisinière, chaque personne qui a fait un bon repas, sa plus grande récompense, c'est que tu puisses manger au repas, le goûter, et en le goûtant, tu honores la personne, et en le goûtant, tu lui dis merci, c'était très bon. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir comment il est fait, et puis les ingrédients qu'il y avait, juste tu profites, et tu dis merci, il est bon. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses manger, goûter au Saint-Esprit, avoir soif de l'Esprit de Dieu et te laisser guider et porter par lui et te laisser remplir par toutes les promesses que Dieu te donne. Père éternel, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes. Je veux te célébrer pour qui tu es. Je veux élever ton nom, Seigneur Jésus, et je veux te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, connaître, vivre ces temps de grâce et de bénédiction dans lequel nous sommes là, Seigneur, à pouvoir nous rappeler de cet événement fantastique, merveilleux, qui s'est déroulé le jour de la Pentecôte. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que le feu de Pentecôte continue à brûler,
Continue à brûler sur la terre. Continue à brûler non seulement dans le ciel, mais sur la terre, dans nos cœurs et dans nos vies. Continue à brûler dans les cœurs de tes évangélistes, dans le cœur de tes prédicateurs, dans le cœur de tes enfants qui témoignent de toi. Continue à brûler, Seigneur, dans le cœur de ceux qui sont persécutés au nom de l'évangile. Continue à brûler dans le cœur de tes enfants qui sont prisonniers. Je prie, Seigneur, que tu animes et que tu mettes une soif nouvelle à l'intérieur de nous pour que nous puissions avoir le désir, pour que le feu du Saint-Esprit brûle davantage et davantage dans nos cœurs et que nous puissions être de ceux qui t'adorent et qui te célèbrent, non seulement, Seigneur, avec les moyens charnels, mais qui te célèbrent dans l'esprit, qui t'élèvent dans l'esprit et qui t'adorent, Seigneur, dans l'esprit. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé maintenant et jamais. Je te demande, Seigneur, de toucher, Seigneur, chacun, Seigneur, de tes enfants, de chaque personne qui est à l'écoute maintenant, Seigneur. Que tu demeures, Seigneur, à l'intérieur des foyers, Seigneur, et que tu touches maintenant. Tu touches, Seigneur, les jeunes, les moins jeunes, Seigneur, hommes et femmes, Seigneur. Que tu permettes, Seigneur, qu'il y ait un nouveau feu, un nouveau réveil, Seigneur, spirituel, Seigneur, à travers, Seigneur, les auditeurs, à travers les foyers qui sont à l'écoute maintenant. Touche, Seigneur, remplis-nous, on a besoin de toi, plus que jamais, Seigneur. On attend à toi, Seigneur. Sois glorifié. À toi, soit toute la gloire, Jésus. Et merci pour qui tu es, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez remplis. À très bientôt. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, Qu'il en soit ainsi. et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, Qu'il en soit ainsi, un amour sincère au fond des yeux. qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, Qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays. qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enfermés de ton esprit, proclamés dans ta puissance. Salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi.
plus que jamais. Merci que ton esprit qui nous unit n'a pas de limite de géographie. Tu unis nos prières, tu unis nos intentions, tu unis ton Église. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Tous ensemble. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le paradis.